Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour chers auditeurs de Radio Biarritz. Une première depuis 3 ans. C'est une interview vidéo en direct de Belgique et en direct de la région parisienne. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir une entreprise qui a eu le premier prix au CES à Los Angeles 2023. C'est l'entreprise Self Bar. Attention, le mot bar, ça nous parle, nous, ici à Biarritz et à Radio Biarritz. Et j'ai l'honneur d'accueillir donc, dans les studios virtuels, disons vidéo de Radio Biarritz, Dylan et Dany. Alors Dylan qui s'occupe communication, marketing, c'est ça, de l'entreprise Self Bar? On va dire finance et, Finance. et data, mais ouais, Ben on voilà. s'occupe aussi de faire un peu de réseau. Ok, C'est comme ça finance, data, t'es rentré dans l'équipe quand de Self Bar? Alors moi, je suis le petit dernier de l'équipe. Je suis arrivé en mars 2024. D'accord. Euh, et, euh, et ouais, c'est ça, je Un petit m'occupe un jeune. peu d'améliorer les process en interne et puis d'aider la team à gagner en productivité Très bien. et à faire, comme quand il y a des opportunités comme celle-ci, on les saisit. Très bien. Et Dany, donc tu es un des fondateurs de Self Bar. Tu vas nous en dire plus. Cofondateur. On se tutoie parce que voilà, Bien sûr. on est dans la haute technologie, on est dans le média, vous faites circuler la bière, ou disons les liquides, et puis pas que, les finances aussi, on va tout comprendre. Et puis on va commencer peut-être par Dany. Dany, donc fondateur de Self Bar. Dis-nous en plus, hein, voilà, qu'est-ce que Self Bar et qui sont tes associés? Et puis raconte-nous un peu, fais-nous rêver avec Self Bar. Oui, donc je suis cofondateur de Selbar France, parce que malheureusement, je n'ai pas eu cette belle idée. Le fondateur du projet, c'est Vincent Calbot, qui n'est pas là, aujourd'hui. Donc c'est lui qui est à la base de tout le projet. Et nous, on a cofondé, parce on a développé d'autres projets avec Be The Change. On était une équipe de 5 personnes au départ. On a développé d'autres projets. Et puis Selbar, on connaissait déjà ce projet-là depuis quelques années. Et puis Vincent, un jour, il est venu vers nous. Il nous a demandé de participer avec lui pour ce magnifique projet. Et Dylan est arrivé par la suite, mais on avait déjà travaillé avec Dylan sur d'autres projets aussi. D'ailleurs, un des projets que je parlais, il était déjà dedans, donc on se connaît depuis plusieurs années. Donc il est petit nouveau, on va dire, dans l'équipe, mais il est là depuis très longtemps avec nous aussi. Et donc voilà. Et je dois dire un peu plus de Self Bar. Donc voilà, on parle toujours de distributeurs de boissons. Mais avant tout, l'idée de Vincent, c'est vraiment de changer la conscience, comment dire, je ne trouve plus mes mots par rapport Les valeurs. les valeurs, voilà, le mental des gens, enfin la mentalité, voilà, je ne trouvais plus le mot mentalité des gens, à travers les valeurs que partage Selbar. Parce que si on peut identifier Selbar en une seule chose, c'est ça, c'est le partage des valeurs, et c'est pour ça qu'on prend ce projet beaucoup à cœur, et on a fait de ce projet euh, notre source de motivation chaque matin, parce qu'il y a Selbar, la distribution de boissons, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Il y a énormément de choses sur le côté. C'est avant tout un projet collaboratif. C'est un projet où tout le monde peut participer, où Vincent a imaginé un projet à l'envers de tout ce qu'on voit, notamment par rapport au financement. Parce qu'il a réfléchi, c'est un projet qu'il a en tête depuis 15 ans, parce qu'il a travaillé il connaît très bien le secteur de la boisson. Il est en lien avec DAV, qui est un des plus grands fabricants de matériel dans le domaine. Les fontaines, les distributeurs de bière et toutes les boissons. Et Vincent les connaît depuis 15 ans, et c'est là que son idée a émergé. C'est qu'il a vu tous les problèmes qu'il y avait dans ce secteur. Les files d'attente, par exemple, les gaspillages. Il y a énormément de gaspillage, tout ce qui coule à côté, les vols, les oublis de pointage, comme on dit. Mais, donc, il y a énormément de problèmes à ce niveau-là. Et aussi au niveau des paiements, parce qu'il y a un gros problème, il y a beaucoup de factures à payer. Ça coûte cher au niveau des transactions, etc. Donc, il a trouvé une solution.
où on va régler ces trois gros problèmes et tout ce qui est perdu normalement pour le commerçant, bah, tout va être récupéré par Cellbar et va être redistribué à tout l'écosystème. Donc tout le monde va en profiter, que ce soit le fournisseur, le commerçant, les fabricants et vous, tout le monde en fait. Tout le monde peut en profiter. C'est ça la méthode de financement qui est un peu différente. C'est que tout le monde peut participer à ce projet. On est plus de 275 personnes à participer. Donc, il y a nous, les cofondateurs, avec Dylan et Manu, Jonah, Myriam, Mehdi et moi-même. Mais il y a toutes les personnes autour. Sans ces personnes-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et la petite victoire, enfin, pas petite, la belle victoire à Biarritz nous a fait bien plaisir. Même si ce n'est pas la première, c'est déjà la cinquième prix Et oui, que Cellbar a gagné. Donc, ce n'est pas Los Angeles, c'était à Las Vegas ah en pardon, début oui de c'est vrai cette Las année Vegas, je sais pas pourquoi je dis 2024. Los Angeles. C'est pour faire coucou à Marina. Ouais, mais c'est très bien aussi. On ira sûrement là-bas. Il y aura des fontaines à Los Angeles aussi, de toute façon. Très bien. C'est juste à côté. Oui, alors du coup, bon, merci d'avoir fait un peu nous avoir décrit l'origine en fait et les objectifs de Self-Bar dans les grandes généralités, mais on va aller un peu plus en précision, notamment tu nous parles de valeurs, de partage de valeurs, donc effectivement, partage de valeurs, quelles sont-elles? Alors on comprend dans le mot valeur, il y a les valeurs, bien sûr, l'éthique par exemple, hein, quelle est-il? Et puis les valeurs financières aussi. Donc est-ce que peut-être Dylan peut peut-être nous en parler un peu de c'est quoi ces valeurs que vous partagez? Alors, il y en a plusieurs. La première valeur qui va parler à tout le monde, c'est la valeur écologique, puisque dans le milieu de la boisson, traditionnel de la boisson, il y a, comme Daniel a dit, il y a du gaspillage. Je prends un exemple, mais on se sert une bière, enfin, en tout cas, on commande une bière. La personne qui va nous faire la bière, souvent, elle va jeter un petit peu sur le côté, elle va déborder, euh, mais elle s'en fiche un peu, puisque ce qui compte, c'est de servir la bière. Et nous, l'idée, c'est de ce gaspillage qui représente, sur un fût de 100 litres, ça peut représenter jusqu'à 20 litres, donc 20%. Et sur une année, bah, c'est des milliards de litres qui partent dans les égouts. Et tout ça, en fait, bah, nous, avec la machine Cellbar, eh ben, on a un système anti-gaspillage. Et donc, bah, ça permet, cet anti-gaspillage, de mettre des valeurs écologiques. Il n'y a pas que ça, puisque je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a aussi la logistique, où il y a moins besoin de camions pour amener les fûts. On n'a plus besoin des bouteilles en verre, on n'a plus besoin de bouteilles en plastique. On peut prendre directement des gros fûts qui sont alimentés sur Cellbar. Ça peut être des petits fûts, des très très gros fûts. Tout est possible. Donc il y a le côté écologique qui va permettre moins de CO2, moins de gaspillage. Et il y a les valeurs donc, qui sont plutôt économiques. Et là, c'est vraiment l'idée du collaboratif où finalement tout le monde va participer et tout le monde va être gagnant. Pourquoi? Parce que le modèle financier que Cellbar a mis en place, qui a gagné le prix au CES de Las Vegas en début d'année, c'est d'inverser un peu les valeurs. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut acquérir du matériel dans le milieu de la boisson, mais dans plein d'autres milieux, on va devoir faire un crédit, on va devoir investir, on va devoir avoir des charges fixes qui sont importantes, et ça veut dire qu'on va avoir une obligation de résultat. Si on ne le fait pas, et le Covid nous l'a bien rappelé, quand on est fermé et qu'on a quand même un crédit à payer, ça peut faire assez mal, ça peut mettre de la pression. Et l'idée, c'était d'inverser la chose, c'est-à-dire que nous, le matériel, on le fournit gratuitement, il est loué gratuitement, mais par contre, on va prendre une commission sur le résultat. Donc si le patron de bar, le stade, le festival fait une très mauvaise performance, eh ben, c'est pas grave, parce que nous, on va pas lui demander grand-chose. C'est un pourcentage qui est fixe, donc on va prendre, si on prend un pourcentage de 0, on prend 0. Si par contre, il fait une grosse performance, bah là, on va lui prendre un peu plus. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus cette obligation de résultat pour les milieux, donc les patrons de bar, les stades, les festivals. Et là, cet esprit collaboratif qui est win-win, eh ben, il permet d'améliorer
on va dire, le manque, enfin, la pression, il y a moins de pression. Et c'est ça aussi que Vincent a voulu mettre quand on parle de valeur dans le projet Selva. C'est vraiment ce système Ouais, de proportionnalité. comme il dit toujours, c'est l'économie collaborative, le win-win. Donc, en fait, son idée, c'est être en mimétisme avec la nature. Moi, c'était le Mm. premier truc qui m'avait percuté dans ce projet-là, c'est que vraiment, il s'inspire de la nature où, en fait, tout le monde participe à sa manière, mais en fait, c'est ça qui fait l'ensemble de tout. Et avec Selbar, c'est ça qu'on va représenter. Et c'est pour ça que son idée, c'est grâce à, parce que le secteur de la boisson, c'est un secteur qui est très très lucratif, mais lui, justement, il veut se servir de cette partie-là pour amener, justement, partager ses valeurs à travers le monde entier, comme il le dit toujours. Très bien. Donc, si je comprends bien, en fait, l'organisateur de l'événement, parce que je résume rapidement, hein, vous me sous votre contrôle. Donc, Bien. le self-bar, c'est une table à boissons intelligente, d'accord? Oui, L'organisateur que vous mettez à disposition des événements, en tout cas de qui veut, hein, ben, c'est plutôt prévu pour les événements, plutôt des grands événements, que l'organisateur, lui, vous paye à la goutte près, c'est ça? Il vous paye les boissons consommées à la goutte près. En fait, Et ouais, c'est ça? ouais, en fait, c'est dans l'idée, c'est nous, on propose un service. Donc nous, on vend pas de boisson. Mhm. On ne vend pas de boisson, que ce soit la bière, que ce soit l'eau, que ce soit la coca. Non, c'est le commerçant. Donc comme vous le dites, l'organisateur de l'événement qui lui va vendre ses boissons à travers notre système. Notre système va lui faire économiser beaucoup d'argent et d'en gagner plus. Il va multiplier son chiffre d'affaires jusqu'à même fois Ok. 5. Non, C'est important de on a le tous les dire, vous chiffres. vendez pas les boissons. non, C'est ça. L'organisateur amène sa boisson et vous branchez à Au votre prix où il machine. veut, c'est ça. Ok. c'est ça. En fait, il faut voir ces bars comme aujourd'hui, quand on va dans un bar classique ou dans n'importe quel lieu où il y a de la boisson, bah, il y a déjà il y a déjà du matériel qui est plutôt manuel, où une personne va servir pour nous. Il y a même des machines autonomes qui existent déjà, où on se sert nous-mêmes. Et nous, l'idée, c'est d'avoir fait une table autonome. Donc, on a une petite carte. euh, on peut mettre des sous dessus via une application. Et en fait, cette petite carte, quand on arrive sur une table Cellbar, n'importe quelle table Cellbar qui sera déployée, on pose la carte et c'est comme le système de la pompe à essence, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'à la pompe à essence, on met la boisson, pardon, on met l'essence et on voit le prix augmenter. Bah là, c'est différent. On a un chiffre, donc par exemple, je dis une bêtise, on a 50 euros sur la carte et quand on va tirer à la pompe, hop, bah on va passer à 49, à 49,50 et en fait, c'est au centilitre près. Et le système, c'est vraiment ça. Et en fait, il est mis à disposition d'organisateurs d'événements. Ça peut être en ponctuel pour des festivals, mais ça peut être aussi en fixe pour un bar qui fait du débit Stade de foot. et- ou des stades. Ça peut vraiment être plein de types d'événements différents. Et eux, en fait, la table, du coup, elle va venir soit en complément, soit en remplacement des bars traditionnels. Et eux, en fait, leurs boissons qu'ils avaient déjà auparavant, ça ne change absolument rien. Ils font comme ils veulent. Donc la carte n'est pas obligatoire. Si, Ok. Si, si. Si la carte est obligatoire, en fait, cette carte a l'avantage de, on n'a pas besoin d'Internet pour qu'elle fonctionne. Donc, souvent dans les gros événements, c'est ça que Vincent a pensé aussi, c'est dans les gros événements, dans les stades de foot, Tomorrowland, etc. J'ai déjà été dans des festivals comme ça, mais pour téléphoner à quelqu'un, c'est la galère parce qu'il n'y a pas de réseau. En fait, ce problème de la carte, mais elle s'utilise sans réseau et elle est ultra sécurisée, quasi inviolable, ou alors ça coûterait très cher juste pour gagner un centilitre, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, la carte, elle a vraiment une grande utilité ici. Donc je me mets à la place, hein, de la personne qui va dans l'événement. Donc l'événement ben, lui fournit une carte prépayée. Et après, comme ça, et lui dire, voilà, vous avez à votre disposition les self-bars qui sont dans le salon, par exemple. C'est ça? Oui.
Et, C'est C'est ça. et ça. si l'organisateur veut mettre à disposition gratuitement les boissons, ben, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a Donc, possibilité je sais pas, est-ce que c'est ouais, possible? s'il veut mettre, ben l'objectif de Selbar, c'est vraiment de là où il y a de la vente de boissons. C'est l'objectif, c'est que les personnes font plus de chiffre d'affaires. On D'accord. va dire sur un mariage, effectivement, sur un mariage, on ne paye pas les boissons. Voilà. Donc, par exemple, c'est déjà arrivé sur un mariage une fois, Mehdi, qui n'est pas là aujourd'hui, devait aller sur un mariage. Ben là, c'est la carte, elle reste déposée dessus. On la recharge, on la recharge, on la dépose et après les gens se servent. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, nous, on a été à l'événement d'ailleurs à Biarritz, c'est le bar, on faisait partie des sponsors du Chaka Biarritz. Et donc, nous, on offrait la boisson. Donc, nous, on reste autour des fontaines. Et quand quelqu'un vient, on leur montre comment ça marche, on met la carte, on servait pour eux, on leur explique un petit peu en même temps le projet. Ok, donc c'est important, je comprends mieux. C'est vraiment de la vente de boissons. C'est dédié à des organisations ou un service de vente de boissons. Ok, c'est pour ça qu'on paye C'est avec la ça. carte. Et alors, qu'est-ce qui fait, je vais un peu vous titiller un petit peu, parce que des, des, euh, des brasseries où on prépaye une carte et on va sur le bar et on pose sa carte et on se sert la boisson à la goutte près, au centime près, ben, j'ai déjà connu. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Et là, on va peut-être aborder la partie un peu financière. Dylan, peut-être? Qu'est-ce Ouais. qui fait la Bah, différence alors? très chouette question. Parce qu'effectivement, Vincent n'a rien inventé, mais Vincent a tout optimisé. Et c'est un peu ça la différence. Euh, Comme je te l'ai dit au début, le modèle financier n'est pas le même que les bars que tu viens de citer. Dans les bars que tu viens de citer, ça va être de l'investissement, donc ça va être du crédit à rembourser et ça va être une obligation de résultat. S'il y a une intempérie, il y a un très mauvais temps et que finalement bah, le bar il a très très peu de consommateurs sur un mois, il va quand même payer son crédit. Et ça, ça peut être une pression. Nous, de notre côté, on la met à disposition gratuitement et on prend un pourcentage, donc c'est toujours le même pourcentage en fonction du résultat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la blockchain. La raison pour laquelle on était au Chaka Biarritz, puisque c'était un salon qui était plutôt Web3 blockchain. Donc, l'idée, c'était de présenter l'élément blockchain de la table. Donc, en gros, et Dany l'a dit au début, il y a un problème dans le milieu de la boisson, c'est qu'il y a à peu près 60% des factures qui sont payées en retard ou pas du tout. Donc ça, c'est un problème. Et l'idée, c'est que la table aujourd'hui, elle embarque de la blockchain pour deux raisons. La première, c'est pour l'aspect financier. Quand ça va couler, si par exemple je prends 10 euros de... je me sers une bière et ça me coûte 10 euros, bah, ces 10 euros-là, ils vont être transférés directement une partie au technicien qui va prendre un pourcentage, lui il fera la maintenance, une partie au fournisseur de boissons, donc lui il a juste à amener la boisson à l'établissement et il sera payé dès que ça coulera, une partie qui va forcément à Selbar pour toute la mise à disposition, une partie qui va au gérant, et en fait ce split des paiements, à chaque fois que ça coule, eh ben, ça permet que les factures qui sont payées en retard sont déjà payées. Et donc pour le gérant, bah, c'est à nouveau une pression, une charge mentale en moins, parce que lui, il a pu à gérer la facture de son technicien, la facture de son fournisseur de boissons, c'est payé instantanément. Ça, c'est donc une technologie qui est embarquée dans Selba via la blockchain. Le deuxième aspect de la blockchain, c'est pour la transparence et la confiance. Typiquement, je donne un exemple, on peut savoir quand est-ce que le technicien il est venu faire l'entretien de la machine. Tout ça, c'est public, c'est transparent, tout le monde peut le voir. On peut aussi voir toutes les données de consommation qu'il y a eu sur les jours précédents. Donc ça, il faut une clé privée pour y accéder, mais c'est public. Et la blockchain, donc c'est une preuve de confiance puisque c'est infalsifiable. Donc demain, si le technicien n'est pas venu, il ne peut pas venir 3 jours plus tard et dire je suis venu 3 jours avant. Non, puisque sur la blockchain, tout est traçable et tout est traçable. Et ces deux innovations de la blockchain
c'est quelque chose qui est plutôt unique pour le moment chez Cellbar. D'accord, donc Voilà, et oui, ouais, non, voilà, et le gros point, c'est que Vincent travaille déjà dans ce secteur-là depuis 15 ans et on travaille main dans la main avec un des plus grands fabricants en France. Et voilà, un gros point aussi. d'accord. Donc la grande innovation, c'est le modèle on va dire, de répartition Financier. du chiffre d'affaires et de la traçabilité de la maintenance, mais en fait, de l'activité, on va dire, au sens Mm. général, qui passe par la technologie blockchain. Alors la blockchain, quel nom? Vous avez utilisé quelle blockchain? Vous avez une blockchain en propre ou Polygone. Polygon? Ouais, D'accord. pour le moment, c'est Polygon. On travaille peut-être aussi, on va peut-être travailler aussi avec Artera. Donc, en fait, Vincent il a créé le système pour qu'on puisse utiliser la blockchain qu'on veut. Et on utilisera toujours celle qui est moins chère, celle qui est la plus rapide. Donc, voilà, on peut changer, quoi. On n'est pas marié à Polygon, on n'est pas marié à D'accord. Artera. Mais c'est vrai que la traçabilité de la maintenance, moi j'ai travaillé dans des secteurs sensibles, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il y a beaucoup de faux, beaucoup d'arrangements qui se font dans les Oui. enregistrements de la maintenance de machines sensibles. Et voilà. Donc on ferme la parenthèse. C'est au sens, tu as raison, parce qu'au sens le plus large, la traçabilité, ça a toujours été un problème. On le voit aussi dans le médical. Et il y a de plus en plus dans le secteur médical, par exemple, la traçabilité des médicaments, qui utilisent la blockchain justement pour essayer de pallier à ce type de problème. Oui, Voilà, c'est ça. parenthèse. On pourra même vérifier quels produits sont passés dans la table. Donc, ça va très loin parce que des fois, les fontaines, je vois qu'il faut les nettoyer parce qu'on voit, si on a laissé traîner 2, 3 jours, des fois, on va tout de suite sortir une petite odeur et on parle que de 2, 3 jours. Donc, des fois, on ne sait pas où on va voir. Est-ce que les tuyaux sont propres ou pas? Ben là, on le saura. On le saura, mais il y a quand même l'intervention humaine pour remplir l'enregistrement de la maintenance. Valider, OK, j'ai fait la maintenance de telle machine, OK, j'ai fait le... La machine, on voit ce qui coule à travers la machine. Donc, enfin, il sait calculer tout ce qui coule. La machine, elle sait faire la différence entre la mousse et de la bière. C'est là faire la différence entre tout. Donc, je suppose que Vincent a prévu D'accord. Comme quand on fait couler puisse, de l'eau, il sait vo- que ça a été pour nettoyer, choses comme ça. Et, voilà, le, c'est ça. et sur l'application, puisqu'on a on a une application, et sur l'application, il y a 4 personas qui sont possibles. Donc, il y a le commerçant qui, lui, peut définir le prix des liquides qu'il met à l'intérieur. Il peut aussi contrôler la qualité à l'intérieur de la table. Ça va lui dire s'il y a la bonne pression, la bonne température et le conseiller sur justement les bonnes métriques à mettre sur la table. Il y a le persona du consommateur qui, lui, pourra, sur l'application, recharger sa carte, puisqu'elle embarque du NFC. Donc, on peut recharger sa carte. Il y a également le persona de Cellbar, forcément. Et derrière, le quatrième persona, c'est le technicien, qui lui peut venir, il enclenche, il fait la maintenance. Et c'est là où il y a le petit OK, je suis bien passé aujourd'hui, qui part dans la blockchain. Très bien, ben, ça m'a l'air assez clair, hein. De toute façon, l'objet en lui-même, il est simple, hein, un distributeur de boissons Oui. avec un système de paiement intelligent qui permet voilà, une traçabilité irréprochable et on va dire en flux continu, si j'ai bien compris. Donc, Oui. à la fois comment ça s'appelle, le vendeur de boissons ben, voit son chiffre d'affaires en continu, à la goutte près. Et puis tous les intervenants autour de cet écosystème Self-Bar se voient on va dire, et c'est là où je vais arriver à ma prochaine question, voient le paiement de leurs services. Mais il y a un acteur dont on n'a pas, dans cet écosystème, il y a un acteur dont on n'a pas parlé, ce sont les personnes qui contribuent à votre justement à votre trésorerie, si je puis me permettre. Et donc C'est ça. avec un système
d'achat anticipé, de prévente ou de tokenisation de du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, voilà, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce nouveau mode de participation à votre entreprise, qui est quand même, à mon avis, le nerf de la guerre aussi? Oui, c'est ça. Donc, comme Dylan l'a très bien dit, on met à disposition gratuitement, donc sans investissement pour tous ceux qui veulent obtenir la machine, mais il faut bien avoir du financement derrière. Voilà, un projet, il a besoin d'essence pour démarrer. Et donc, Vincent, lui, il a imaginé une manière différente de, de- de- de financer son projet. C'est avec justement l'économie collaborative, comme on l'a dit, ça fait partie des valeurs de Selbar. Donc, c'est de faire, voilà, souvent dans des bons projets, ben, c'est les grandes institutions qui profitent en premier, qui vont participer en premier. Mais ici, c'est l'inverse. Ce sont monsieur et madame tout le monde qui vont pouvoir participer au projet dès le début. Et donc, ici, par rapport à Selbar France, c'est qu'on a notre chiffre d'affaires. Donc, une fois que les fontaines vont couler, il va y avoir un chiffre d'affaires et les personnes, en fait, ont acheté un token. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, c'est juste un contrat, en fait, qui est sur Internet avec toutes les caractéristiques qu'on a dit tout à l'heure, avec la traçabilité, la sécurité, etc. Et il y a un contrat réel aussi. Donc, c'est un contrat Pourquoi on l'a fait sur la blockchain? C'est pour qu'il soit plus facilement accessible. Donc, c'est juste une question de simplicité également. Et donc, toutes ces personnes-là ont acheté un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Donc, tant qu'ils gardent leur titre de propriété, soit un peu un titre de propriété, ils vont toucher un pourcentage chaque fois que quelqu'un va boire une bière ou un coca ou un verre d'eau sur notre système. Il y a le split des paiements qui est automatisé. Donc, on l'a bien dit, il y a la partie pour Selbar que Dylan a dit, mais dans la partie Selbar, il y a encore un split. Il y a Selbar France, l'ambassade, dont on fait partie ici, et tous les contributeurs, tous les ambassadeurs, parce qu'on les appelle des ambassadeurs aussi, qui participent avec nous. D'accord, c'est... Et si je puis faire un petit ajout, Oula, oui, euh, pardon. le token en question, nous on appelle ça une cote-part. En gros, une cote-part, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires futur. Et en fait, il faut le voir un peu comme une action. Voilà. Aujourd'hui, une action, quand on en détient une, elle prend de la valeur et elle donne un dividende. Sauf que la différence avec l'action, c'est sur le bénéfice de la boîte. Donc, c'est une fois qu'on a payé toutes les factures, on a payé tous les salaires, on a payé les impôts, il nous reste un bénéfice, on distribue du dividende. Et nous, on est sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment tout ce qui rentre avant de payer le reste. Et donc, quelqu'un qui détient une cote-part va avoir un petit bout de ce chiffre d'affaires qui tombera euh, régulièrement, dès que ça Voilà, coule. on appelle ça un contrat de cession de revenus. Donc, c'est le RBF, Revenue Based Financial en anglais. Donc, c'est très répandu aux États-Unis, puis beaucoup moins en Europe et encore moins en France et en Belgique, etc. Donc, c'est assez innovateur pour les personnes d'ici, mais aux États-Unis, ça se fait tout Pas le temps. très loin, de ce que je comprends, c'est parce que c'est plus une cession d'une part de revenus. Là, c'est une cession de part de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que Oui. vous vous assurez aussi que vous n'allez pas dépenser en frais de fonctionnement, pour faire vite, l'entreprise Oui. pour que tous vos actionnaires, entre guillemets, soient toujours satisfaits. On, Donc, ça vous met une on a pression. travaillé Le mot pression revient souvent, hein. travaillé le prévisionnel, justement. On a travaillé le prévisionnel et justement, on est une société qui a un bon niveau de marge et du coup qui peut se permettre de redistribuer une partie de son chiffre d'affaires. D'accord. Ok. Bon, messieurs, voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire de plus pour expliquer à nos auditeurs ce qu'est Self-Bar? Est-ce que vous voulez qu'ils vous rejoignent dans l'aventure? De quelle manière? Et voilà, je vous laisse le dernier mot à tous les deux. Bah, pour participer à l'aventure, bah, on vient un peu de l'expliquer. S'ils veulent participer, ils peuvent même obtenir et être propriétaires d'une partie de notre chiffre d'affaires. Donc tout ça, on a des groupes, on a des groupes WhatsApp, on a des groupes Telegram, on est sur LinkedIn, on sait nous trouver très facilement sur Alors, LinkedIn comment on fait? également. Ça s'appelle Self-Bar? Oui, sur LinkedIn, c'est Selbar France.
parce que nous, on s'occupe vraiment de la partie France, parce que c'est le projet pilote, c'est la France, parce qu'il y a déjà la Turquie, il y a déjà des personnes sur la Belgique, sur la Suisse, enfin, il y a déjà, pour l'Europe, ça va aller très vite, mais là, c'est Cellbar France, donc pour nous contacter, nous, le LinkedIn sera plus facile comme ça, comme on est à l'oral, d'aller sur LinkedIn, il suffit de nous envoyer un message. Sinon, il y a aussi la boîte contact, mais ça va être difficile de d'épeler l'adresse mail ici comme ça. Donc voilà la possibilité pour participer. Déjà nous suivre sur les réseaux, bah, déjà avec ça, ça peut effectivement nous aider. D'accord, donc on peut encore prendre des quotes-parts de la société. Et Oui, ouais, c'est ça, on peut encore en prendre, mais c'est bien que tu le dis, c'est que c'est limité, ce sera limité parce qu'il y a un nombre, vu que une quote-part vaut un pourcentage précis du chiffre d'affaires, on ne peut pas dépasser 100% du chiffre d'affaires, donc il y a un moment donné, et on ne va pas donner tout notre chiffre d'affaires non plus, donc c'est limité. Il y a un nombre limité de quote-parts. donc, ok. Ben, de toute façon, si les gens vous contactent via LinkedIn, donc Self Bar France, ils pourront vous poser toutes ces questions un peu, Oui, bien sûr. hein, voilà. Et Oui. bon, Dylan, alors, dernier mot. Un petit mot de la fin. Ben, pardon, où est-ce qu'on peut voir vos machines, Euh, tiens, aujourd'hui? ah bah, parfait, c'est une bonne question. Alors nous, actuellement, comme on fait les salons pour se faire connaître, on est aujourd'hui ici on te remercie pour cette visibilité. Ça, c'est vraiment très chouette. Et merci à la ville de Biarritz, parce que c'était super sympa la semaine dernière. Ah, le Chaka, On a ben, c'est vraiment adoré. le connecteur, Le la ville, Chaka, enfin, il y a plein de partenaires, hein. c'était très très chouette. On a vraiment adoré. Mhm. En plus, on a remporté le concours, donc c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut savoir que pour le moment, Cellbar, c'est une startup qui la conception est terminée. L'industrialisation est prête, puisque, comme Dany l'a dit, on a le leader français DAV qui, lui, est prêt à mettre en production les machines. Il nous ouvre également son carnet de clients, puisque lui, il a déjà un carnet de clients, il a un maillage sur la France. Et lui, remplacer nos machines par celles existantes, c'est pas compliqué et il y a une demande. Donc, il nous ouvre son carnet de clients, donc c'est super. La seule chose qui nous manque, c'est, comme Mehdi aime bien le dire, c'est un peu de pétrole. Ce qui n'est pas pétrole, quand on dit que les valeurs éco, c'est pas forcément le meilleur terme. On a besoin de financement. Et, Ouais. D'accord. Mais je veux dire, je veux juste te reprendre là-dessus que est-ce qu'on a encore besoin de ça? Bien sûr, c'est pour l'accélération du projet, mais là, on peut le dire clairement, Selfbar, c'est plus un projet, c'est plus un truc, on va essayer d'être sur le marché. Non, on sera sur le marché en 2025, on va avoir des tables Selfbar en France, elles vont se multiplier. Ça, maintenant, c'est une certitude parce on a très bien avancé dans justement cette partie RBF et Et je, financement. Ouais, donc et je voilà, pense que c'est pas pour on est rien tout que vous prêt. avez eu le premier prix au CES de Las Vegas. C'est que votre projet doit être très, très abouti parce que les Américains ne lésignent pas oui. sur les capacités à générer beaucoup de pression financière. Bah, Les, Voilà. les Américains nous ont dit réussissez en Europe et on vous ouvre Ouais, ça l'Amérique. c'est Les bras classique. ouverts. il y en a, il voulait déjà le faire. Il a dit comment on fait pour faire ça ici. Mais Vincent veut d'abord commencer près de chez lui. C'est Bruxelles, la société belge au départ. Vincent veut commencer chez lui, mais les États-Unis, à mon avis, Las Vegas de 2026, au CES de Las Vegas 2026, ce sera pour démarrer là-bas. Et Las Vegas 2025, est-ce que vous y allez? Parce que vous avez gagné quand même le Ah, droit d'y aller. on On a y va. gagné le droit d'y aller, donc j'ai envie de dire que oui, normalement on ira. Voilà, on est toujours en discussion là-dessus parce que c'était pas prévu. On avait prévu d'y aller en 2026, mais maintenant qu'on a gagné, on est en train de voir comment les choses. À mon avis, on y sera. D'accord. Bah, écoute, Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, Patrick, on peut nous voir à Toulouse le 5 et 6 octobre, puisqu'on sera au Bloc Expo. Et les machines seront là. Donc, si parmi les auditeurs de Radio Biarritz, il y a des personnes qui vont à Toulouse ou qui habitent à Toulouse, venez nous voir le 5 et 6 octobre. donc avec bien sûr Ouais, ouais, la possibilité de boire une boisson qui sortira de vos En plus. machines. Et ça sera quoi comme boisson, votre partenaire?
Ah bah alors ça, c'est l'organisateur de l'événement qui nous D'accord. mettra à disposition les boissons. Il Donc, y aura de la bière, du coca, de l'eau, il y aura tout type de boissons, mais je sais que je, je- je sais que de la bière, il y en aura, ça c'est sûr et certain. Donc je sais Ah, que c'est ça qui attire un peu. On vient nous toujours voir de la bière. pour la bière, puis après voilà. moi, j'avais bien Ça apprécié le attire. cidre Et l'année dernière. Voilà. ouais, ben, le cidre, c'est vrai qu'il a eu parce on avait distribué du cidre aussi cette année au Chaka, et c'est vrai que les gens ont Mm. très bien apprécié un cidre local. Ouais. J'ai oublié le nom. Je suis désolé. Toi, tu as C'est un souvenir du nom de Topa Cidre. Voilà. Topa Top. Cidre. Voilà, Topa. Topa. Et voilà, c'était très C'est bon. vrai. J'avoue. Merci, Dylan, Dany, d'avoir passé un petit moment dans les studios de Radio Biarritz via le réseau hertzien, si on peut, Internet. Voilà. On a parlé de blockchain, donc on est dans le Web 3. On a parlé de boissons, là on est sur Terre. Voilà, on a parlé de plein de choses, de financement. Vous pouvez soutenir l'aventure, c'est déjà qui est bien entamé, Self-Bar, en allant sur leur LinkedIn, poser toutes les questions financières, pratiques qui vous intéressent pour les soutenir. Je vous souhaite de continuer une belle journée et de rester à l'écoute de Radio Biarritz. Bye bye. Au revoir Dylan. Au revoir Dany. Merci. Merci. Merci beaucoup. Salut. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.